Crosswages, changement de gameplay et nouveaux affixes. Salut, c'est Mehdi. Aujourd'hui, je te présente les changements in-game lorsque tu seras en partie de Crosswages. Allez, let's go. Alors, Crosswages met à chaque ère des mises à jour et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Il y a quelques milliers de joueurs, mais je crois d'ailleurs que les personnes qui ne sont pas encore en jeu ne se rendent pas du tout compte à quel point le jeu se différencie à tout point de vue de Splinterland ou de Golden Chain, par exemple. Surtout que tu n'es pas obligé d'avoir un wallet pour commencer de jouer, c'est ça qui est dingue, et qui plus est, c'est un jeu français, marseillais pour être précis, donc on soutient au maximum. Donc Claire 5 est déjà en cours et a annoncé d'énormes changements au niveau du gameplay. Ça va être fou de voir les nouvelles stratégies de construction de deck et d'événements aléatoires en jeu. Mais avant de te parler des événements aléatoires apparaissant en partie qu'on appelle les affixes, prends juste connaissance de ces points clés au niveau de ta composition de deck. Maintenant, ce ne sera plus 20 cartes, mais 30 cartes dans un jeu avec une puissance maximale qui passe de 10 000 à 15 000, à une possibilité de mettre 3 terrains différents dans ton deck. Ce qui peut clairement changer beaucoup lors de sa construction, autant sur la variabilité des puissances des cartes que la variété des archômes utilisés. Autre changement, lorsque tu auras trouvé l'adversaire à affronter, la partie commencera désormais avec 5 cartes en main, dont le leader, et il y aura un mulligan. Eh bien, qu'est-ce qu'est la phase de mulligan? Eh bien, c'est en début de partie la possibilité de défausser 0 à 4 cartes hors leader qui retourneront dans ta pioche, et tu auras en retour 0 à 4 cartes qui seront ajoutées à ta main. Au total, 10 secondes seulement te seront laissées pour réagir. Et je trouve vraiment intéressant d'avoir ajouté cette option de renouvellement de cartes au cas où ton destin de joueur ne repose pas que sur la chance du premier tirage. Et dans d'autres TCG, c'est une option qui est courante. Voyons alors ce que ça donnera comme possibilité de jeu alternatif pour Crosswages dans l'R 5. Et si vous aimez cette vidéo, surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça donne beaucoup de force à Florent et moi-même parce qu'on met de l'énergie dans la création de ce contenu en parallèle de la gestion de nos entreprises respectives. Maintenant, sujet croustillant du jour, parlons des affixes. Ces événements aléatoires qui vont perturber tes parties pour le meilleur et pour le pire. Et l'affixe, c'est cette sorte de dé multiphase, comme dans Donjons et Dragons, que tu vois être lancé et apparaître en bas à gauche de ta zone de jeu. Et justement, selon le nombre de dés, eh bien, tu auras un effet différent. Un affixe signifie un dé, poule numéro 1, dont je vais te parler tout de suite, et deux affixes signifient 2 dés lancés, poule numéro 2, dont je te parlerai juste après. Évidemment, ces affixes y rajoutent du piment dans chacune de tes parties car il y aura une part supplémentaire de calcul et de prédiction à prendre en compte afin de remporter la victoire. Note importante, il y a donc 2 poules d'affixes disponibles en fonction de ton Elo. Le pool 1 disponible jusqu'à 1500 de ratio et le pool 2, un peu spécial, disponible à 1700 de ratio. Pour ce qui est du pool 1, il y a plusieurs niveaux d'affixes. Le premier niveau d'affixe, le classique, débloqué au ratio 0, aucun modificateur de jeu. Jusqu'alors, tu as encore dans ton échauffement les prémices du classé, profites-en avant que ça ne se complexifie. Le deuxième niveau d'affixe, élémentaire, débloqué à 1200 de ratio. Un terrain d'un élément aléatoire est activé à un tour déterminé et à 2 reprises. Et tu vois, très vite va apparaître cet affixe sympathique qui va venir booster stratégiquement ou pas ton placement de cartes. Je te souhaite d'en bénéficier en premier et qu'il desserve au maximum ton adversaire. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien sache que le second élément viendra cette fois en premier à ton tour. Ce terrain dure 2 tours au total et donne un plus 30 points de boost à l'élément qu'il touche en question. Et si c'est un élément déjà actif, il sera écrasé par celui-ci. Et si un joueur joue un terrain qui lui est propre, eh bien, ce terrain joué prend l'ascendant sur l'affixe et restera 3 tours, comme c'est le cas des terrains, avant de retourner en terrain neutre. Pour cet affixe, il se peut qu'un terrain soit activé au tour 5 et 10, ou 6 et 11. En tout cas, rappelle-toi qu'un des deux éléments va tomber pile poil sur ton tour de jeu, alors je croise les doigts pour que ça booste ton arcome favori. Changement de score, débloqué à 1250 d'élo. Eh bien, c'est tout simple, modification du score final, on passe de 65 à 55, 60 ou 70 de manière aléatoire. Et cet affixe, il va privilégier les placements de cartes en early et mid-game afin de ne pas se risquer à attendre trop longtemps la fin de la partie au risque de perdre l'avantage. Le quatrième niveau d'affixe, la portée étendue, débloquée à 1300 de ratio. La chaîne de capture de cartes, elle va alors commencer à 2 au lieu de 1. Et ce quatrième affixe, eh bien, c'est mon préféré car la partie va assez vite et les deux joueurs en bénéficient. Si tu poses ton leader, ta portée, elle sera donc de 3, ce qui est incroyable. Si tu ne le poses pas, eh bien, ta portée reste de 2 et c'est quand même très très correct. Le cinquième élément d'affixe, inspiration, débloqué à 1350 de ratio.
Toutes les cartes avec le même élément que le leader gagnent 25 de puissance. Dans le cas où tu as un deck avec 3 éléments par exemple, ou alors beaucoup de cartes d'un même arcane, ça va vraiment te mettre un coup de boost. Et imagine combiner cet affixe avec une attaque spéciale. Bannière de commandement ou renforcement d'affinité, ça pourrait devenir chaotique pour ton adversaire. Le 6e niveau d'affixe, à l'opposé du 4e, c'est la portée limitée, débloquée à 1400 de ratio. La chaîne de capture, elle ne peut pas dépasser 1. Et tu vois, là, j'ai horreur de cet affixe qui rend le jeu extrêmement lent et ingrat. Alors attention au placement de cartes sur les extrémités, comme les bords ou les coins. Le 7e niveau d'affixe, débordement de terrain, débloqué à 1450 de ratio. Cette fois, les terrains sont boostés par plus 25 de puissance. Je te laisse imaginer la surpuissance que tu pourras atteindre si tu couples cet affixe avec le pouvoir de leader de boost de terrain. Aussi, si tu as un deck avec peu de cartes puissantes, ça te laissera l'opportunité de capturer les cartes de ton adversaire, voire de récupérer son leader ou de récupérer le tien s'il l'a déjà sous son contrôle. Et pour terminer sur le pool numéro 1, le 8e niveau d'affixe, Révolution, débloqué à 1500 de ratio. Au début du duel, les leaders sont verrouillés dans les mains et ne peuvent être joués qu'au tour 7 et 8. Alors si tu as déjà atteint ce palier de ratio, bravo à toi, autant te dire que beaucoup d'événements risquent de se jouer en late game avec cet affixe. Et de suite, je vais te parler du pool numéro 2 parce qu'il a l'air incroyable. Voici maintenant la liste du deuxième pool d'affixe, quand tu as une cote de 1700 ou plus. Le 9e niveau d'affixe, classique, aucun modificateur de jeu. Tu l'as échappé belle, mais attends de voir les derniers, ils sont incroyables. Le 10e niveau d'affixe, jeu Blitz, 24 secondes par tour uniquement. J'y ai pas encore eu accès. Fais-moi un retour là-dessus. Et alors, sans cet affixe, tu avais 90 secondes de jeu pour terminer ton tour. Maintenant, 24 secondes. Imagine ton calvaire pour jouer illico presto. Vraiment, c'est un défi. Le 11e niveau d'affixe, avantage décalé ou shift advantage, c'est un niveau d'affixe qui produit l'effet identique au pouvoir du leader en inversant plus 150 et moins 150. Autrement dit, l'élément nature gagne contre le feu et le feu gagne contre l'eau, mais cette fois pour toute la durée du duel. Et si tu joues un leader aussi avec shift advantage, ça va déshifter l'affixe, si tu me suis, pendant 3 tours, avant de revenir en shift advantage jusqu'à la fin de la partie. Ça doit être vraiment déstabilisant de jouer comme ça. J'ai pas encore essayé, j'ai pas vu de partie sur Twitch, mais j'ai hâte. Le 12e niveau d'affixe, tirage d'or, un seul et unique tirage de cartes au début de la partie. Et ça commence à devenir très chaud. À mon avis, on est sous pression avec cet affixe parce que dans Cross Ages, tu as 16 cases, donc 8 cases par personne pour aller au bout de la partie. Est-ce que tu t'imagines juste tirer en une fois ces 8 cartes que tu vas devoir jouer stratégiquement? Pour moi, c'est un vrai coup de poker. Et enfin, mesdames et messieurs, le 13e et ultime niveau d'affixe, empilement d'affinités. Lorsqu'une carte a une affinité, elle gagne en puissance à chaque tour. Je te donne un exemple avec 20. Ça ajoute 20 de puissance tous les 2 tours à partir de la fin du tour suivant. Une fois par carte. Sinon, ça serait quand même trop abusé. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui concernant les changements au sein du deck et surtout les nouveautés affixes. Je te remercie énormément de ton attention, de m'avoir visionné. Je pense que maintenant tu es au courant des effets variables qui t'attendent en duel. Ne sois plus surpris de les rencontrer lorsque tu montes en ratio, mais au contraire, tourne-les à ton avantage. Si la vidéo t'a plu, soutiens-nous, Florian et moi, et abonne-toi, like, pour suivre l'aventure Play and Earn Web 3. C'était Mehdi de University, et à très vite.